Vous allez nous parler de quoi ce soir? Mais écoutez, on va vous parler de la dernière ligne droite pour les deux candidats à l'élection présidentielle malienne. Le second tour n'aura donc, la campagne pour le second tour n'aura donc duré que 48 heures. Elle s'achève ce samedi. Et l'élection va opposer Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé. Oui, les deux candidats n'ont pas tenu de grands meetings ce samedi, mais ont rencontré leurs militants, des militants qui ont sillonné dans des caravanes les grandes villes du Mali pour convaincre les indécis et convaincre aussi les électeurs qui ne sont pas allés aux urnes au premier tour. Alors les candidats, eux, ont privilégié la prise de parole dans les médias. Ils vont d'ailleurs s'exprimer ce soir à la télévision malienne. 15 minutes pour chacun, mais pas de débat télévisé entre eux. Pas de débat télévisé donc, mais Soumaïla Cissé, lui, le souhaitait pourtant. Oui, le candidat de l'URD, donc l'Union pour la République et la démocratie, souhaitait en découdre avec son adversaire, car il est arrivé en deuxième position, avec près de 19% des voix. Il souhaitait donc en découdre, mais Ibrahim Boubacar Keïta a décliné, a refusé. On écoute maintenant l'entretien que nous avons réalisé un peu plus tôt avec Soumaïla Cissé. Je crois que c'est un démocrate, on fait ce qui se passe partout. On accepte un débat, ce n'est pas pour lui ni pour moi, c'est pour le peuple malien. Que les gens nous écoutent, que les gens aient l'ensemble des éléments de comparaison, que nous présentions nos programmes de société, nos projets de société, et que nous puissions répondre les uns aux questions des autres. Et je crois que cela a été beaucoup plus sain en démocratie. Je regrette très sincèrement que mon adversaire ait refusé ce débat-là, qui était plus enrichissant et qui aurait respecté, je pense, le choix des Maliens et qui aurait respecté tout simplement les Maliens. Quelque part, c'est un petit mépris, même un grand mépris pour les Maliens et surtout pour les électeurs maliens. Alors le premier tour a été marqué par des ratés et des dysfonctionnements. Vous avez parlé d'une fraude quasiment scientifique. Il y a eu 400 000 bulletins qui ont été déclarés nuls. Alors que signifie ce terme, une fraude quasiment scientifique ? Mais parce que c'est une fraude préparée largement à l'avance, ce n'est pas des fraudes à la petite semelle. C'est des fraudes organisées. Vous avez vu les déclarations des ministres qui donnaient déjà mon adversaire vainqueur au premier tour. Vous avez eu l'intoxication qu'il y a eu dans tout le monde diplomatique et même auprès des journalistes étrangers qui étaient là. Donc ça veut dire qu'il y a une opinion qui a été manipulée et de façon quasi scientifique. Monsieur Cissé, vous avez été ministre des Finances, votre adversaire a été Premier ministre. Par le passé, vous êtes issus tous les deux de la même formation, l'ADEMA. Alors, vos programmes se rapprochent relativement, sont relativement proches. Si nous devons faire une différence entre vos deux programmes, quel est le point le plus important ? Non, d'abord, il faut dire que j'ai été ministre des Finances. Et pendant tout le temps où j'étais ministre des Finances, mon adversaire était le Premier ministre. Alors quand j'entends des fois qu'on dit le ministre des Finances a fait ceci, qu'il a détourné des ressources, qu'il a été corrompu, je me demande toujours où était le Premier ministre de l'époque quand cela arrivait. Mais bref, je crois que les mauvaises langues, on ne peut pas les arrêter. Nos programmes sont différents dans la mesure où mon programme est beaucoup plus moderne. Mon programme s'attelle à régler les problèmes au quotidien des Maliens, les plus pauvres, les plus démunis. Quand moi, je prévois 500 000 emplois, il n'en prévoit que 200 000. Quand on demande dans quel secteur il va créer des emplois, il bafouille. Je crois que nos programmes sont différents parce que nous nous appuyons, nous, sur la réalité de notre pays, que nous connaissons. C'est un pays que nous avons à gérer au plus près. Et surtout sur une expérience régionale qui nous permet aujourd'hui de savoir quelle est la place du Mali dans le concert des nations de l'Afrique de l'Ouest. Le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta affirme avoir eu le ralliement de près de 22 candidats qui étaient au premier tour. Êtes-vous toujours confiant pour ce second tour ? Mais je suis absolument confiant. Je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est que c'est une nouvelle élection. On repart à zéro. Si les candidats pouvaient avoir tous ce que nous avions tous la certitude que les voix se reportaient automatiquement, je crois qu'il fallait juste faire voter les 28 candidats et le tour échoué. C'est une nouvelle élection d'un. Il y a eu un taux de participation important autour de 50%, mais ça veut dire qu'aussi il y a 50% de gens qui n'ont pas voté. Ça veut dire qu'il y a un réservoir énorme de population malienne et d'électeurs qui existent. Ensuite, ces ralliements, si on regarde franchement, c'est des ralliements contre nature. Des jeunes qui ont promu la nouvelle génération, qui ont balayé d'un trait de main tout ce qui a été fait pendant 20 ans et qui s'acoquinent aujourd'hui avec justement le principal responsable de ces 20 ans dans la gestion.
qui a été Premier ministre pendant 7 ans, qui a été ministre des Affaires étrangères, conseiller diplomatique du président, qui a été président de l'Assemblée nationale du dernier gouvernement, qui a eu des ministres dans le gouvernement jusqu'au dernier jour du coup d'État. Et on croit que c'est ça le changement. Et on voit la qualité des gens qui se précipitent à ce niveau-là. Franchement, cela ne m'inquiète absolument pas. Voilà, Soumaïla Cissé, candidat à la présidentielle au Mali, que vous avez interviewé, Yohann, un peu plus tôt dans la journée. On entendra également l'autre candidat, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce sera pour la prochaine édition du Journal de l'Afrique, dans 1 heure environ, à 22h45, heure française. Alors, on va maintenant s'intéresser à la question des ralliements pour ce second tour. Il y avait 27 candidats au premier tour et du coup, il y a eu évidemment un émiettement des voix. Oui, également un émiettement des voix. Et donc la bataille du ralliement a fait rage jusqu'au dernier moment. Ibrahim Boubacar Keïta revendique un nombre très important de ralliements. Petit tour des forces en présence avec nos confrères de l'AITV. IBK affirme bénéficier du soutien du plus grand nombre de candidats éliminés au premier tour, 22 sur 25. Parmi eux, Oumar Mariko, 2,57% des voix. Ce soutien d'Ibrahim Boubacar Keïta est un grand allié des putschistes maliens et de leur chef, le capitaine Sanogo. Nous pensons simplement que c'est un combat anti-FDR que nous continuons. Rebaptisé par certains Front anti-IBK, le FDR, Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République, regroupe les partis politiques viscéralement opposés aux auteurs du putsch du 22 mars 2012. Peu après la proclamation des résultats du premier tour, il s'est quelque peu fissuré. Dramane Dembélé, arrivé en 3e position avec 9,71% des suffrages, se rallie à Ibrahim Boubacar Keïta. Son parti d'Adema appelle à voter Soumaïla Cissé. Je voudrais sincèrement m'adresser à l'ensemble des militantes et des militants pour leur demander d'honorer notre engagement. Autre ralliement de poids à la candidature de Soumaïla Cissé, celui de Modibo Sidibé. Cet ancien Premier ministre malien a obtenu 4,97% des voix. Il s'est classé 4e. Je sais pouvoir compter sur les partis politiques engagés à mes côtés et sur les centaines d'organisations, ainsi que sur les dizaines de milliers de militants qui ont porté avec moi l'espoir d'un renouvellement en profondeur de nos méthodes de gouvernance. La campagne pour le second tour de la présidentielle au Mali a quelque peu été terne. Pas de grands meetings. Elle s'achève ce vendredi soir. Un mot maintenant de la participation. Au premier tour, Yohann, 47% des inscrits s'étaient exprimés. Oui, mais il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. 400 000 bulletins ont été déclarés comme nuls. Alors des ONG sillonnent les quartiers pour aider les Maliens à voter. Notre envoyé spécial Roméo Langlois a suivi l'une d'elles. En ce jour férié à Bamako, personne ne travaille, ou presque. La journée commence à peine et les bénévoles de SOS Démocratie ont déjà reçu plus d'une centaine d'appels. SOS Démocratie, il y a beaucoup de gens qui demandent où est-ce que je peux avoir ma carte Nina, dans quel bureau je peux voter. Kumba est la directrice de SOS Démocratie. Elle a fondé cette ONG pour inciter les électeurs à se rendre massivement aux urnes, mais pas seulement. Nous avons pris une mauvaise habitude où nous vendons nos voix. En prenant des pagnes, en prenant du thé ou seulement en prenant des consignes de vote même auprès d'un aîné. Et mais SOS Démocratie s'est donné l'objectif vraiment de pouvoir sensibiliser, communiquer avec la base afin de pouvoir vraiment se départager un peu de ces mauvais comportements. Tous les jours, dans les grandes villes du Mali, une centaine de membres d'SOS Démocratie prônent des pratiques électorales plus saines. Donc maintenant, ils ont un petit sketch qu'ils essaient de montrer à la population pour que la population puisse s'auto-critiquer. Après 1 an et demi de crise politico-militaire, les électeurs maliens espèrent beaucoup du nouveau président. Je voulais qu'il négocie avec l'autorité, il voit avec les militaires comment il peut nous sécuriser. Donc ça, c'est des choses qui sont sorties de la bouche de nos populations. Mais selon cette enquête d'opinion de SOS Démocratie, la page de la guerre est en train d'être tournée. Par ordre de priorité, c'est des questions de qualité de vie qui sont sorties. Ce n'est pas la sécurité intérieure du pays, ce n'est pas l'intégrité du territorial du pays. Nous voulons quand même des cannibaux chez nous, nous voulons moins de moustiques, nous voulons à manger, nous voulons que nos dirigeants soient crédibles et honnêtes. Très bientôt, le nouveau président malien devra faire face à des défis socio-économiques de taille.
Voilà pour l'actualité africaine. Merci Johan. Paris Direct continue dans quelques instants. Vous avez rendez-vous avec Pauline Godard. Je veux devenir prof de français. Je veux obtenir un diplôme reconnu partout dans le monde. Je veux enseigner à Marrakech. Je veux compléter l'offre de formation de mon établissement. Pour enseigner le français partout dans le monde, ayez le réflexe CNED.